Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Chaque propriétaire de voiture s'efforce de maintenir son véhicule dans un état technique optimal. Et plus la voiture est moderne, plus il est difficile de l'entretenir soi-même. Cependant, de nombreuses personnes continuent à conduire activement des voitures sous le capot desquelles se trouve un moteur à carburateur. Le K126G est l'un des systèmes de carburateur les plus populaires et les plus appréciés. En outre, le K126 a subi de nombreuses modifications. Chacune d'entre elles est installée sur certains véhicules. Dans le cas présent, il s'agit des voitures OUA. Caractéristiques du dispositif. Le carburateur du modèle considéré présente un réglage assez simple, ainsi que la possibilité d'un réglage indépendant. Ce n'est pas en vain que le K126G a commencé à équiper activement les voitures de la famille OUA. Au total, elles peuvent accueillir 3 types de carburateurs. 151, Dasolex, K126G. C'est cette dernière variante que l'on retrouve le plus souvent sur les voitures de cette marque. Le K126G fait partie de la configuration de base de l'OUA Boranca. Il est également utilisé sur l'OUA Hunter, ainsi que sur l'OUA Patriot. Ce carburateur est idéal pour 2 moteurs OUA. Il s'agit des moteurs UMSI 417819 et UMSI 421810. Structurellement, le carburateur considéré se compose de une pompe d'accélération, dispositif de dosage à chaud dans la première chambre, dispositif de dosage dans la deuxième chambre, économiseur, amortisseur d'air, mécanisme de marche à vide. Le dispositif comporte également un certain nombre d'éléments supplémentaires et mineurs, mais chacun d'entre eux vise à maintenir et à améliorer le fonctionnement de l'ensemble du système. Comment cela fonctionne-t-il? Dans le cas du carburateur K126G, il y a 2 chambres à la fois, où se déroulent les processus de mélange du carburant et de l'air. Il s'agit de certaines proportions de carburant et d'oxygène. Lorsque l'on tourne la clé dans le commutateur d'allumage, le carburant commence à s'écouler dans la première des chambres. Puis, au fur et à mesure que le couple augmente, il se forme également dans la deuxième chambre. Les éléments structurels du système de carburateur permettent à une quantité strictement dosée de carburant et d'air de passer dans les chambres. Il est ainsi possible de former un mélange aux proportions optimales. Si le moteur, qui fonctionne sous forte charge et à haut régime, a besoin d'un mélange enrichi, l'économiseur parle. L'électrovanne augmente le débit d'air à travers le volet d'air ouvert en permanence. Le mélange s'en trouve enrichi. Comment s'effectue le réglage? Vous pouvez maintenant passer à la question du réglage du carburateur de type K126G. La tâche n'est pas des plus difficiles, surtout pour ceux qui ont déjà eu affaire à d'autres carburateurs. Avant de régler par vos propres moyens ce carburateur de la série K126 portant l'inscription G, vous devez savoir pourquoi on le fait. Le réglage est utilisé dans les situations où il est nécessaire d'éliminer la défaillance qui en résulte dans le fonctionnement du système. Il est également effectué afin d'augmenter la productivité du dispositif. L'autoréglage du carburateur étudié K126G peut être effectué sur différents paramètres, y compris la consommation de carburant, stabiliser le travail de la pompe d'accélération, fixer des paramètres minimaux pour la marche au ralenti, contrôler la qualité des connexions dans l'ensemble du carburateur, réduire la consommation de carburant en fonction du mode de fonctionnement, d'augmenter ou de diminuer le niveau constant de carburant à l'intérieur de la chambre du flotteur, vérifier le rendement et l'efficacité du fonctionnement lorsque l'économiseur est activé. Régler la capacité de débit du côté de l'injecteur. Il est important de garder à l'esprit que le réglage de l'un ou l'autre de ces paramètres n'est toujours effectué que lorsque le moteur est éteint. Selon la situation, il peut être nécessaire d'attendre le refroidissement complet du moteur. Dans d'autres cas, au contraire, il faut travailler sur un moteur chauffé et vérifier l'exactitude des réglages. Le plus souvent, il est nécessaire d'ajuster le débit du mélange composé de carburant et d'air. L'un des principaux avantages du carburateur K126G est qu'il n'est pas nécessaire de démonter l'ensemble de la structure pour effectuer le réglage. Toutes les mesures nécessaires peuvent être effectuées en soulevant simplement le capot. Réglage du débit puisqu'il s'agit principalement, dans le cas de la K126G, de régler la consommation de carburant,
Il sera logique de commencer l'étude du carburateur et de ses réglages à partir de ce point. Le corps de l'appareil comporte deux petites vis. Chacune de ces vis est responsable du contrôle de l'alimentation du mélange vers les cylindres du moteur. Il s'agit des vis de qualité. Si vous regardez sur le côté, près de l'actionneur de l'accélérateur, il y a une autre vis. Il s'agit de la vis de quantité. Sa tâche principale est d'assurer le volume nécessaire de carburant qui pénètre dans le moteur pour le mélange et la combustion qui s'ensuivent. Lire aussi, dispositif et réglage des carburateurs populaires Solex 21083. Si vous avez besoin de régler la consommation de carburant et que vous avez devant vous un carburateur de modèle K126G, il vous faudra effectuer les manipulations suivantes. Coupez le moteur et attendez qu'il refroidisse complètement. Vous devez travailler avec un moteur froid. Lorsqu'il est refroidi, vous devez serrer les vis de qualité. Faites-le jusqu'à la butée. Il faut ensuite dévisser chacune des vis. Exactement 3 tours. Démarrez le moteur et attendez que le moteur à combustion interne atteigne sa température de fonctionnement normale. À l'aide de la vis de quantité, vous devez régler le régime du moteur à environ 600 tours par minute. Pour ce faire, serrez progressivement la vis de réglage. Serrez maintenant la vis de qualité sur le côté de la première chambre. Procédez ainsi jusqu'à ce que vous constatiez des signes évidents d'instabilité dans le fonctionnement de la centrale. En d'autres termes, il y aura une pénurie de carburant. Après le premier dysfonctionnement, la vis de qualité doit être retournée littéralement de 1/8 de tour. Assurez-vous que le moteur fonctionne sans problème. Le même réglage doit être effectué à l'aide de la vis de qualité, mais à partir de la deuxième chambre. Ensuite, à l'aide de la vis de quantité, réglez le régime de ralenti normal. Il s'agit d'environ 900 000 tours par minute. Comme vous pouvez le constater, le réglage du carburateur en termes de normalisation de la consommation de carburant sur le modèle K126G n'est pas compliqué. Mais il est important que le conducteur comprenne ce qu'il fait et pourquoi il le fait à chacune des étapes. Ce n'est que dans ce cas que le réglage donnera le résultat escompté. Ce qui indique les dysfonctionnements. Le carburateur du modèle K126G considéré a ses propres défauts, qui sont caractéristiques de ce dispositif. En principe, ils sont tous liés à une réduction de la capacité d'écoulement des tourillons, à l'épuisement de la ressource de la pompe, ainsi qu'au jeu des plaques d'étranglement. Par conséquent, les propriétaires de voitures sont régulièrement confrontés à un fonctionnement déséquilibré du ralenti. Il en résulte que le moteur s'emballe ou qu'il manque cruellement de carburant. Le mélange s'avère épuisé. Plusieurs signes indiquent que le carburateur a besoin d'être réparé ou ajusté. La quantité de carburant consommée augmente considérablement. Point à haut régime, il y a des interruptions, la voiture se déplace par à-coups. Le moteur ne démarre pas du premier coup, hésitez, est instable. Le moteur émet un bruit qui n'est pas caractéristique d'un moteur normalement réglé lorsqu'il roule. Des vibrations qui n'ont jamais été ressenties auparavant se font sentir pendant le trajet, au freinage, ou lors d'une forte augmentation de vitesse. Une épaisse fumée noire s'échappe activement du tuyau d'échappement. Dans le fonctionnement de tout carburateur, y compris le K126G, les tourillons installés jouent un rôle important. Il s'agit en fait de bouchons dotés de plusieurs trous d'un diamètre spécifique. Ces trous permettent le passage de l'air ou du carburant. Cela permet au mélange air-carburant de se former à temps. Mais lorsque l'on verse du carburant de mauvaise qualité, les bouchons commencent à s'encrasser. En raison de l'encrassement, le moteur ne reçoit pas la quantité de carburant nécessaire. L'une des tâches consiste donc à nettoyer ces mêmes gicleurs. L'avantage du système est qu'il n'est pas nécessaire de démonter l'unité. Chaque gicleur peut être retiré individuellement du boîtier sans qu'il soit nécessaire de procéder à un démontage compliqué. Démontage. Hélas, il n'est pas toujours possible de régler le système du carburateur en tournant uniquement les vis. Dans certains cas, lorsque le carburateur est fortement encrassé, il faut le démonter, le nettoyer et le régler. En général, il n'est pas très difficile de retirer le K126G de la voiture. Il suffit de débrancher tous les connecteurs, les tuyaux et les conduites du coffre, de dévisser les écrous et de retirer l'ensemble des goujons, de la garniture et du joint. Il est beaucoup plus difficile de démonter le carburateur en ses différents éléments, ses composants. La tâche principale, pour laquelle le démontage est effectué, est le lavage de toutes les cavités internes. Souvent,
En raison de leur contamination, il n'est pas possible de régler le système de la manière habituelle et de remettre le carburateur en état de fonctionnement stable. Ces mesures relèvent du réglage et ne constituent pas des travaux de réparation. Ne procédez au démontage que si le corps et les éléments extérieurs ont été soigneusement nettoyés de toute contamination au préalable. Dans ce cas, un nettoyeur de carburateur sera d'une aide précieuse. La K126G est démontée selon l'algorithme suivant. Il faut d'abord déboulonner les fixations de la tringlerie du levier existant. Ensuite, il faut retirer l'extrémité de la tige responsable des faibles révolutions du trou apparu. 7 petites vis sont également dévissées, à l'aide desquelles le couvercle est maintenu hors de la chambre du flotteur. Le couvercle est soulevé avec précaution et ensuite enlevé. Il y a un joint sous le couvercle, et il est important de ne pas l'endommager lors du démontage. L'axe du flotteur et le flotteur lui-même peuvent maintenant être retirés de la cavité de la chambre. En saisissant le ressort, l'aiguille du robinet de carburant est retirée en parallèle. Pour retirer l'amortisseur d'air, il est nécessaire de dévisser quelques vis de fixation, puis dévisser la vis de fixation de la douille du levier d'entraînement. L'amortisseur doit être retiré sans le séparer du levier et du ressort de rappel. Il est également nécessaire de dévisser le bouchon du filtre et de retirer la maille. À l'étape suivante, la chambre du flotteur est démontée. Tous les composants doivent être soigneusement séparés les uns des autres et retirés en position strictement verticale. Les bouchons situés à l'extérieur du corps du carburateur sont retirés pour accéder aux gicleurs de la première et de la deuxième chambre. Il est alors possible d'enlever les gicleurs eux-mêmes et la soupape d'économiseur. Seul le diffuseur avec la section de mélange reste à l'intérieur du carburateur. Il est formellement interdit de toucher les petits diffuseurs, car il ne sera pas possible de les remettre à leur place de manière indépendante. Lire aussi, quelles sont les fonctions de l'électrovanne de ralenti, comment fonctionne-t-elle et quels sont les défauts qui la caractérisent. Le démontage est terminé. Procédure de nettoyage. Le réglage à l'aide des vis de qualité et de quantité étant inefficace en raison de l'encrassement du carburateur, il a fallu le démonter et le nettoyer. La suie et les impuretés se forment principalement dans les gicleurs, les clapets d'air et dans la chambre du flotteur. Chacun de ces éléments doit être lavé, nettoyé et soufflé après démontage. Les gicleurs font l'objet d'une attention particulière. Si la surface des gicleurs est légèrement modifiée ou si les éléments sont endommagés, le moteur ne fonctionnera pas de manière stable. La surface des bougies ne peut absolument pas être lavée. Pour le nettoyage, il convient d'utiliser des fils de cuivre et des cure-dents. Essayez de nettoyer de manière à toucher le moins possible la surface métallique. Une fois le nettoyage terminé, soufflez les bouchons avec de l'air comprimé. Vous pouvez utiliser une bombe ordinaire ou un compresseur. Une attitude aussi délicate n'est pas nécessaire pour le registre d'air. Il est généralement placé avec d'autres éléments métalliques dans un récipient, où l'on verse du solvant et où il trempe pendant 2 à 3 heures. Il est ensuite important de sécher et de souffler soigneusement l'ensemble. La chambre du flotteur peut être nettoyée de tous les contaminants assez rapidement. Pour ce faire, un nettoyant pour carburateur est versé à l'intérieur. Laissez-le agir et remplir ses fonctions. En général, 1h30 à 2 heures suffisent. Prenez ensuite un chiffon non pelucheux et essuyez toutes les cavités. Il n'est pas inutile de souffler l'ensemble à l'air comprimé. L'ensemble du système est ensuite assemblé dans l'ordre inverse. Il peut être nécessaire de remplacer le joint d'étanchéité. Après le remontage, le moteur est testé. Il est fort probable que le carburateur ne fonctionne pas parfaitement après le démontage et le remontage. Il sera donc nécessaire de procéder à des ajustements à l'aide des vis de qualité et de quantité. Conseil utile. Lors de l'entretien du carburateur de type K126G, le conducteur peut effectuer toutes les opérations nécessaires de manière autonome. Pour faciliter le réglage et l'ajustement, il faut partir des paramètres optimaux qui sont pertinents pour ce modèle de carburateur. Le niveau de liquide dans la chambre du flotteur doit se situer entre 18,5 et 21,5 mm en dessous de la limite supérieure. Si le niveau semble plus élevé que ce qui est recommandé, vous pouvez plier légèrement le support du flotteur. Il ne doit pas y avoir plus de 0,2 mm d'espace entre les volets d'air et le corps. S'il est plus grand, le fonctionnement normal ne sera plus possible. Il est nécessaire d'ajuster et de rétablir l'écart requis. Après avoir assemblé tous les composants, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite de carburant au niveau des connecteurs ou des raccords. Dans le cas contraire,
cela indique un montage incorrect ou l'usure ou la rupture de certains composants. Le régime minimum autorisé lorsque le moteur tourne au ralenti est de 400 Thermin. Il ne doit pas y avoir d'à-coups ou de creux lorsque le moteur passe d'un mode à l'autre. Dans le cas contraire, il est nécessaire de procéder à un nouveau réglage. Presque tout le monde peut se débrouiller avec les réglages du carburateur de type K126G. Ce modèle a une conception simple et compréhensible. Le fabricant a tout prévu pour que le conducteur puisse entretenir et régler lui-même l'unité si nécessaire. Avez-vous déjà rencontré un carburateur K126G? Sur quelle voiture a-t-il été installé? Que pouvez-vous dire de la complexité de son réglage, de son démontage ou de son entretien? Quels sont les points forts et les points faibles que vous pouvez relever? Nous attendons vos réponses. Abonnez-vous, laissez un commentaire et parlez-en à vos amis.